parler en leur nom, voter les lois en leur nom et contrôler en leur nom. Et nous avons ce devoir de redevabilité vis-à-vis d'eux. Et chaque fois qu'ils nous approchent comme ça, on n'a pas de choix. Nous ne pouvons qu'ajouter ça à l'ordre du jour. Ils sont pour qu'on ajoute ça à l'ordre du jour. Ils sont contre, ils s'abstiennent, c'est ajouté. Ceci étant, nous allons donner la... Nous présentons une délégation d'artistes, comédiens et cinéastes. Ils ont un message à faire passer à la commission sociale et culturelle. Le premier message, c'est par rapport à l'agression rwandaise. Et le deuxième, c'est le manque de politique culturelle que nous avons en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que les artistes congolais, malheureusement, ne sont pas reconnus par l'État congolais. Donc, je vais passer la parole à leur représentant, qui est bien sûr le président Massou Debelbe. Merci beaucoup. L'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, nous sommes là pour voir comment faire fonctionner notre corporation, que doit jouer le rôle dans le processus de développement du pays. Et en un mot, nous sommes pour la promotion de notre culture. Dernièrement, le président de la République avait demandé à la population congolaise d'être mobilisée autour de ce qui se passe à l'est du pays. On nous a demandé l'unité, surtout en cette période particulière que le pays traverse. À ce sujet, nous avons pensé que nous devrions organiser une marche pour soutenir nos FARDC et pour nous opposer à toute tentative de balkanisation du pays. Ce qui fait que depuis 9 heures aujourd'hui, nous sommes partis de 1 des 3 jusqu'ici au Palais du Peuple, où nous avons pu lire le mémo que nous avons préparé à cet effet. Mais ce qui nous a poussé à solliciter cette rencontre, c'est parce que nous sommes un peu, j'allais dire, liés. Vous êtes la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans le domaine de la culture, nous pratiquons la culture, donc nous formons, et lorsqu'il y a des problèmes que nous pouvons soulever, eh bien, si nous pouvons facilement atterrir là où nous sommes, ça ne peut que nous réconforter. Je profite de l'occasion pour vous remercier de cette occasion que vous nous avez offerte. On a vu que vous avez beaucoup à faire, mais vous avez trouvé un petit moment pour que vous puissiez nous écouter. Donc, nous venions d'organiser une marche. Nous avons dit notre mot et tout à l'heure nous allons vous remettre une copie de ces mots, le soutien au FARDC et à notre opposition à la radicalisation. Rien du tout pour trouver, j'allais dire,
les voies qui peuvent aider les artistes finalement à fonctionner et à vivre normalement. Vous connaissez l'état de précarité dans lequel les artistes vivent. C'est plus le matol. On a vu le matol, ça ne peut pas. Et nous avons souvent remarqué que celui qui fit des dons ne s'organise pas. Et vous verrez même au niveau des nations qui vivent des dons ne se développent pas. Quelqu'un peut venir avec 10 $, 20 $, 30 $, mais ce n'est pas ça. Le salaire reste le salaire. Les gens s'organisent avec le peu qu'ils peuvent avoir. Alors, veuillez vraiment faire diligence, pas diligence. J'allais dire diligence, mais c'est trop dire. Veuillez vraiment faire attention à ce point-là. Il va beaucoup aider les artistes à s'organiser. Ils auront des droits et des devoirs. Parce qu'ailleurs, ce sont des faits normaux. L'artiste ne va pas évoluer, tout ça. Tout est structuré. Et nous aussi, nous pouvons le faire. Le Congo, c'est un grand pays culturel. Pourquoi nous sommes toujours derrière? Et comme nous trouvons que ce n'est pas un miracle, c'est question seulement de vouloir. Si vous pensez à cela, et que vous programmez cela, eh bien, vous verrez tous les artistes qui vont sortir dans les rues, et ce jour-là, ce sera comme la victoire de Léopard. Pour terminer, les artistes de toutes disciplines confondues, il y en a beaucoup. Et là, nous venions de trier. Il y en a qui sont en train de bouder, qui attendent ou bien qui sont en train de grincer des temps de colère à la maison parce que nous avons dit que nous n'avons besoin que de ce petit échantillon et que tout le monde pouvait rentrer à la maison. Mais si tout le monde était venu, mais la salle serait pleine. Et là, ce sont des artistes comédiens. Et si les musiciens venaient, les peintres, les architectes, les décorateurs, comment alors si tout cela venait, ou si tout cela en restant chez eux, chacun a une femme, des enfants, des berges, des neveux, tout ce monde-là, voyez ce que la vie des vous ne parlez que de Kinshasa. Ce sera comme un but de victoire de Léopard à travers la ville de Kinshasa. Et on va dire, voilà, l'Assemblée nationale vient de voter une loi sur la politique culturelle pour les artistes, toutes disciplines confondues. C'est extraordinaire. Et nous savons que vous pouvez le faire. Mais comme il y a dans certains dossiers qui vous arrivent, oh non, il faut voter la loi, c'est la bombe atomique. Quel côté là-bas, ou bien, je ne sais pas, le mariage entre hommes et quoi. Ça nous regarde. Voilà, en bref, encore une fois, honorable président, honorable membre du bureau, honorable membre nous vous remercions infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Et oui, notre mot.
Alors, Président, nous vous... Ok. Alors, Président, nous vous remettons le mémo des artistes et comédiens répondant au mot d'ordre du président de la République pour que nous soyons tous unis autour du FARDC et que nous puissions vraiment nous opposer à la balkanisation de notre pays. Et comme nous avons dit, nous avons profité pour que nous puissions solliciter votre attention pour que vous puissiez voir comment le pays doit se et remercier l'Assemblée nationale pour avoir recommandé au gouvernement de ne pas intégrer les forces négatives dans le FARDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, pour les 3 préoccupations que vous venez de soulever. La question de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, c'est une question qui doit préoccuper tous les Congolais. C'est parce que nous subissons plusieurs fois de l'agression à travers un pays voisin, le Rwanda, qui nous agresse tout simplement à cause des richesses naturelles que nous avons. Et ils cherchent dans la communion avec d'autres pays pour venir prendre ces ressources naturelles. Il est de droit que chacun de nous, par le réflexe de se défendre, nous devons nous défendre, nous devons protéger notre territoire. Et tous les Congolais doivent emboîter le pas au président de la République, à notre président de la République, chef de l'État, qui nous a mobilisés cette fois-ci comme un seul homme pour que nous ne puissions plus accepter que des étrangers, qu'un pays étranger, un petit pays étranger, vienne envahir, vienne nous envahir, nous les grands, nous un grand pays. Ça, nous devons nous mobiliser, et la sensibilisation que nous faisons tous, la sensibilisation que vous venez de faire aujourd'hui, atteste la détermination du peuple congolais vis-à-vis de la sécurisation, de la protection désormais de son territoire. Et comme vous venez de le dire, nous tous, nous devons soutenir notre armée. Parce que nous savons qu'avec la détermination que nous avons, notre armée va gagner la guerre. Notre armée va, dans les jours qui viennent, avoir le pouvoir de contrôler l'intégrité de notre territoire national. Le mémo que vous venez de déposer, nous allons le transmettre dans les minutes qui suivent au président de l'Assemblée nationale.
et avec vos mots, avec le mot d'encouragement, le mot de détermination que vous venez de prononcer et qui sont écrits dans ce mémorandum que vous venez de déposer à son attention. Soyez rassurés que votre message est arrivé à destination. De deux, la question de félicitations envers les honorables députés pour avoir pris la décision de ne pas accepter d'intégrer les délinquants, ces délinquants qui prennent des armes pour combattre avec les étrangers, pour détruire notre propre pays, pour tuer nos mamans, nos filles, nos fils et nos parents inutilement. Je crois que c'est ensemble et en communion avec vous, avec tout le peuple, nous avons dit désormais cette manœuvre de passer par derrière la case pour arriver devant dans les barzas, nous n'allons plus l'accepter. Et nous avions fait une recommandation ferme au gouvernement de ne pas les intégrer, ni dans les forces armées, moins encore dans les structures institutionnelles de la République. Ces messages de remerciement et de félicitations d'honorables députés, nous allons les transmettre au président de l'Assemblée nationale. Et le président va certes le répliquer à l'ensemble des honorables députés dans les minutes qui suivent. Enfin, votre troisième préoccupation, qui est une préoccupation fondamentale. Dans d'autres pays, sous d'autres cieux, le travail culturel est un travail qui apporte beaucoup de moyens à la République. Et aussi à ceux qui consacrent leur temps, tout leur temps, pour préparer les œuvres. Il semble que cela n'est pas le cas pour notre pays. Et pourtant, c'est un pays d'artistes. C'est un pays connu mondialement comme un pays d'artistes. Un pays de production artistique. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Beaucoup de production, mais la pauvreté au niveau des producteurs. C'est comme si quelqu'un qui produit du riz, mais il meurt de faim, il ne mange pas du riz. Le riz qu'il produit ne lui rapporte pas quelque chose pour sa subsistance. C'est ça exactement la situation. Alors, cela est aussi dû et surtout à un déficit d'organisation. À un déficit d'organisation chez nous. Et mieux vaut tard que jamais. Vous venez d'exprimer le vœu de booster l'organisation. Nous avons le devoir de légiférer. Nous allons
de notre côté, faire ce qui est de notre devoir, de légiférer, de voter une loi qui canalise, qui sécurise, mais aussi, de votre côté, consécutivement au travail que le Parlement pourra faire, de voter une loi qui organise, qui protège notre culture, ses œuvres et ses productions. Il va de soi aussi que de votre côté, que vous puissiez aussi vous organiser. Vous organiser de manière efficace, de manière durable. Parce que les œuvres que vous mettez à la disposition de la consommation du monde ne peuvent pas et le devoir de regarder ce secteur qui est un secteur productif comme tous les autres secteurs qui produisent des ressources. Il va de soi que le Parlement puisse bouger le gouvernement pour que le gouvernement essaie d'organiser ces secteurs pour que ces secteurs deviennent encore plus productifs et que les ressources de ces secteurs puissent bénéficier à la fois aux producteurs et à notre République. Et nous sommes rassurés que les ressources, si on organise les ressources, on organise ces secteurs. Pierrot, caméra à la poche. S'il vous plaît. Toujours maintenant.